Que va te révéler la potion que tu boiras? Coucou mes petits chats, c'est le thème du tirage d'aujourd'hui. On va aller voir, on va aller faire ici une guidance magique. La première, ces guidances magiques vont être portées souvent voilà, par aujourd'hui une potion que vous pouvez boire. Donc vous choisissez votre potion parmi les 3 choix. Et on va aller voir ce que cette potion vous révèle. Et il y aura des tirages, des guidances magiques comme ça, de temps en temps, avec voilà, des sujets un peu magiques à l'annonce et finalement un message un peu surprise à l'intérieur. Voir vers quoi vous vous dirigez, est-ce qu'il y a, quelle vérité il y a besoin d'être dite, est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a des révélations, est-ce qu'il y a... On va se laisser porter. C'est vraiment des guidances où je me laisse porter par ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin de ressortir de ce que vous choisissez. Voilà pour la petite explication. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les potions. Donc vous choisissez celle que vous avez envie de boire. Voilà. Et puis on va voir ce qu'elle vous révèle en la buvant, tout simplement. Pour ce qui est du reste, je le rappelle, je vais le faire pendant quelques guidances pour que vous puissiez bien comprendre et pour que les personnes qui arrivent aussi arrivent à comprendre comment je fonctionne, comment est mon univers ici. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Juste en dessous, dans la description, vous allez retrouver tous les types de tirages que je fais. Donc, vous avez les guidances magiques comme aujourd'hui, vous avez les guidances intuitives qui sont vraiment, voilà, je me laisse porter par les messages qui ont besoin d'arriver. Vous avez les guidances énergétiques, celles-ci sont vraiment destinées à un soin, c'est-à-dire qu'à travers ma guidance, il y a un soin qui passe. Donc je le rappelle à chaque fois, mais je vous le redis aussi ici, ces guidances, faites attention, écoutez-les de manière posée, ne le faites pas, ne les écoutez pas en conduisant par exemple, j'ai du mal à parler aujourd'hui. En conduisant par exemple ou voilà, je sais pas, en étant occupé en tout cas, posez-vous, regardez-les tranquillement, pensez à bien boire. C'est pas parce que c'est à distance, c'est pas parce que c'est collectif que le soin ne passe pas, d'accord? Donc ces guidances énergétiques, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir voilà comment dire, j'ai pas le mot, j'ai perdu. J'allais dire des remises à niveau, mais c'est pas ça du tout. Des réalignements, oui, c'est un peu pareil, mais bon, voilà, c'est plus joli quand même, des réalignements, voilà, il peut y avoir des choses qui bougent à l'intérieur de vous, des émotions qui ont besoin de sortir, voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les faire de manière posée, qu'il faut penser à boire, se reposer derrière, etc. Ensuite, vous avez les guidances créatives, où je vous propose une guidance sur un thème, et ensuite on va faire un exercice créatif derrière. Cet exercice créatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez regarder que la guidance, c'est très bien aussi, ça fonctionne. Voilà, c'est juste en plus. Vous avez les guidances de manifestation qui sont du même principe, c'est-à-dire que pareil, il y a une guidance et un exercice de manifestation derrière que vous choisissez de faire ou pas. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi des messages collectifs. Donc là, il n'y a pas de choix sur ces tirages-là. C'est un message qui est pour le collectif, qui est pour l'énergie des moments, qui est pour vous permettre de comprendre comment vous devez vous adapter à l'énergie qui est en train de circuler finalement autour de nous. Voilà. Pour pouvoir voir tout ça, s'il y en a qui vous intéressent plus particulièrement, si vous n'avez pas vu passer certaines choses, si voilà, vous avez juste en dessous dans la description toutes les playlists avec chacune de ces guidances. Comme ça, vous pouvez aller piocher dedans ce qui vous parle, ce qui vous plaît, etc., etc. Pour le reste, dans la description, vous allez retrouver tous les jeux que j'utilise à chaque fois. Vous allez retrouver mon lien vers Instagram où je propose des guidances différentes. Je fais des guidances à la semaine, des guidances à la journée aussi, les énergies du jour, etc. Voilà, donc vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et puis, je crois que c'est tout. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir partir tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1.
Bienvenue dans votre guidance avec votre potion ici. Moi je bois un coup de la mienne du coup. Donc on va partir comme une guidance normale, c'est-à-dire que je vais aller voir où est-ce que vous en êtes. Ça vous permettra, on va faire un petit check ici de vos énergies, ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de chercher le lien, de forcer le truc. Allez voir une autre guidance tout simplement, c'est que vous n'avez pas bu la bonne potion. Voilà, c'est tout. En tout cas, on va aller regarder ça ensemble. Et ensuite, on ira voir eh bien, qu'est-ce que cette potion a à vous révéler, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire. Et on va se laisser porter par les messages, donc je n'en sais pas plus. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Groupe numéro 1 dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? On a un 7 d'épée, ok. Quoi d'autre? Oh, ça vole. Avec la justice, où il y a eu des mises au point, à mon avis, ici. Ouais. Il y a eu... alors, il est même possible que pour certains, il y ait eu du karmique ici qui se soit mis en place, donc des choses qui se règlent. Et j'entends ici, pas forcément de manière très douce. Ouais. Il y a de ça. Des compréhensions sur certaines personnes, voilà, tout d'un coup, c'est une révélation un petit peu en mode, tiens, vous apprenez un truc sur quelqu'un, vous voyez par exemple qu'elle a dit, ou je ne sais pas, hein, ici ce sont des exemples, je n'ai pas votre situation, vous l'adaptez. Mais moi je sens que c'est quelque chose qui vous fait cogiter ici. Je pense que suite à ça, vous vous êtes posé beaucoup de questions, ou vous vous posez encore beaucoup de questions en mode est-ce que ces personnes-là, je dois leur faire confiance? Est-ce que je suis en phase avec ces personnes-là? Est-ce que j'ai pas besoin de me diriger ailleurs? Est-ce que vous voyez, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Je sens que c'est lié à des personnes. Alors on va pousser plus loin. Ça peut être aussi lié à vous-même, j'entends pour certains. Mise au point, vous avec vous. Des choses cachées que vous révélez à vous-même, des choses que vous aviez peut-être sous forme de déni ici, qui ressortent. Ça peut être aussi ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos ici? Histoire qu'on comprenne bien. Un page de bâton, ok. Ouais. Vous avez besoin de trouver la vérité, là. Il y a une recherche de vérité ici. Qu'elle soit en vous ou qu'elle soit avec les gens autour de vous. Vous avez besoin de plus d'authenticité. C'est ça. Je crois qu'il y a du nettoyage qui se fait naturellement parce que justement vous avez connecté à qui vous êtes. Vous avez compris qu'il y a des choses qui étaient plus faites pour vous. Des situations, des personnes, vous voyez, il y a un nettoyage qui se fait, mais de manière assez naturelle. Et c'est dû à vos prises de conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est dû à votre recherche d'autres choses aussi. Vos prises de conscience de... vous voyez, peut-être que vous prenez conscience que cette vie que vous avez, elle n'est pas faite pour vous. Que les gens qui vous entourent, ils ne vous correspondent plus. Ou que ce travail ne vous va plus. Vous voyez, il y a des prises de conscience comme ça. Et du coup, ça crée du nettoyage là autour de vous. Ça se fait de manière assez naturelle, mais en même temps... il y a des endroits où c'est vous qui tranchez. La justice, elle tranche. Vous tranchez, vous dites, ok, ça, c'est plus pour moi, c'est fini, quoi. Il faut que je sorte de là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, on est dans une énergie où finalement, c'est pas authentique, c'est pas honnête. Et ça vous convient plus. Donc, il y a du gros nettoyage qui se fait parce que vous avez besoin de trouver votre vérité et surtout d'avoir une vie qui correspond à cette vérité-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Un page de coupe, ouais, on est sur vraiment une nouvelle énergie ici. Vous avez besoin de vivre autre chose, d'autres émotions, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des choses qui vous ressemblent beaucoup plus. Moi, je crois qu'il y a eu un gros nettoyage de fait ici sur des conditionnements que vous aviez en place, des manières de vivre, de faire, d'évoluer dans la vie qu'on vous a sans doute inculquées.
mais qui n'était pas, qui ne vous appartenait pas. Et aujourd'hui, tout ça, vous avez un peu nettoyé, quoi. Et il y a encore des choses autour de vous, ou il y avait encore des choses autour de vous dernièrement, qui manquaient d'authenticité, qui n'étaient pas en lien avec ce que vous avez découvert de vous-même. Et vous avez envie, voilà, de découvrir cette personne que vous êtes finalement, hein, de vous trouver ou de vous retrouver, hein, c'est l'idée. Et surtout de construire une vie qui est en phase avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'empereur et un 5 de pentacle. Ouais, alors ça n'a pas forcément toujours été simple. Je pense que ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Hein. C'était très mouvementé parce que c'est compliqué en fait de sortir de quelque chose qui est bien établi, sans doute même depuis plusieurs années. Et du coup, ça peut créer une sensation de manque, de vide, de se dire mais en fait c'est tellement dur. C'est difficile ce changement, même si je le veux, même si à l'intérieur de moi, j'entrevois cette vie qui pourrait être mienne, qui me parle. C'est chaotique, quoi. Et effectivement, quand on change de quelque chose, on sort de quelque chose qui est quand même stable, même si ça ne nous correspond pas, c'est stable, et qu'on s'en va vers quelque chose de différent qui nous correspond mieux, il y a une phase au milieu là qui est chaotique. Parce qu'il y a des apprentissages. Parce que malgré tout, il y a des... comment dire? Décidément, j'ai vraiment du mal à trouver même aujourd'hui. Il y a des transformations intérieures qui se font pour devenir la personne que l'on doit être pour avoir ce vécu-là. Parce que même si effectivement c'est quelque chose, on sait que ça va nous correspondre, eh bien on a tellement baigné dans un autre milieu pendant longtemps que du coup, bah, il y a beaucoup de nettoyage et de purification à faire. C'est se défaire de plein de choses. Et cette 5 de pentacle, c'est ça, c'est le fait de se défaire, de se dépouiller de plein de trucs, ça crée une insécurité, ça. Parce qu'en fait, on enlève tout ce qu'on connaît. On enlève tout ce qu'on connaît et ça nous demande de reconstruire. Il y a forcément une phase de destruction en fait. Et c'est ça ici, que vous vivez ou que vous avez vécu récemment. Parce que l'empereur, lui, va reconstruire sur des bases stables, sur des bases solides. Mais il ne peut pas reconstruire sur les bases de votre passé. Parce que votre futur ne ressemble en rien à votre passé. Ici, c'est le cas. C'est pas forcément toujours le cas, mais là, dans votre situation, c'est le cas, en fait. C'est que vous voulez un futur différent. Ce futur différent ne peut pas être construit sur les fondations de votre passé. Donc, il faut se dépouiller, se délester. Ça demande, ben voilà, peut-être de vous séparer de certaines personnes, de quitter un travail, de quitter un lieu de vie. Ça vous demande peut-être de vous dépouiller de certaines habitudes, manières de faire, des choses que vous avez fait pendant longtemps, que là, c'est plus possible dans ce que vous souhaitez, parce que ça ne va pas avec, ça ne correspond pas, vous voyez. Donc, je crois que vous êtes dans cette phase-là, moi. Cette phase de dépouillement qui est vraiment pas simple, je comprends tout à fait. Hein. C'est pas évident, même si on sait où on veut aller, c'est des moments qui sont pas évidents. Ouais, voilà. Vous devez défendre un petit peu vos positions, quoi. En plus, les gens autour de vous ne comprennent pas. Alors ça, c'est typique, c'est-à-dire que quand on veut un grand changement de vie comme ça, les gens, ils sont plutôt en mode mais enfin, mais ça va pas ou quoi? Enfin, tu avais tout et tu casses tout pourquoi? Tu sais même pas pourquoi en plus. Tu sais pas vers quoi tu vas te tourner. Tu sais, alors on sait, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais vous voyez toutes ces paroles là, et voilà, ça sort. Et puis c'est des paroles qu'on se dit aussi à nous-mêmes. On a tendance à se dire ce genre de phrases dans ces moments-là. Donc c'est vrai que ça crée cette énergie, voilà. Puis en plus, je trouve qu'elle est très très bien reflétée. Vous voyez, du 5 de pentacle où cette personne s'est recroquevillée sur elle-même. On a l'impression qu'elle est presque malnutrie, que les habits sont un peu en lambeaux et tout ça. Alors que on est en train de lui montrer finalement ce qu'elle pourrait avoir dans cette vie future, si elle acceptait de se défaire justement de tout ça. Vous voyez? Il y a cette idée-là ici. Ok, allez, on va faire une de cartes de plus, histoire d'approfondir, et ensuite on ira voir ce que vous révèle votre potion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Où vous en êtes maintenant, en fait? C'est ça qui m'intéresse.
Parce que j'ai du mal à savoir si vous allez être sorti de ça. Ah, mais non, on commence à bien repartir. Là. Ça a été une période passée, mais vous vous relancez. Là. On passe d'un 5 à un 10 de pentacle, c'est que... Et en plus, vous vous relancez plus que bien, vous. C'est-à-dire que la construction est bien avancée déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ok. Vous êtes sur du 10, d'accord. On est toujours sur cette fin de cycle parce que là, on a quand même de 10 différents. J'en prendrai une troisième quand même. Quoi d'autre? Et on a... Ok, bon. On a fini. Vous avez fini. On repart sur un as ici. Vous êtes sur un as de coupe. Vous commencez à revivre des nouvelles choses en lien avec d'autres personnes ici, je pense. De nouvelles relations, de nouvelles énergies autour de vous. Émotionnellement, ça va bien. Mentalement, c'est peut-être plus compliqué encore pour l'instant. On arrive sur cette fin qui vous a vraiment éprouvé. Vous avez sans doute besoin de repos quand même. De profiter, moi j'entends aussi ici. Parce qu'on a une énergie émotionnelle où on profite de la vie. Parce que là, c'est bon, soufflez quoi, tranquille, tranquille. Vous l'aurez votre vie future, mais là, je pense qu'il y a besoin de se reposer, de se ressourcer, de profiter un peu de la vie, de profiter de ce qui vous plaît dans votre vie actuellement telle qu'elle est, même si tout n'est pas encore parfait, mais il y a des choses qui vont, il faut profiter de ça, parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver des forces ici, parce que la période juste avant, a ramé ici, hein, ça a été éprouvant. Ok, allez, on va aller voir ce que cette potion vous révèle. C'est parti pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette potion a à leur révéler? Alors, sur quoi on va partir? Je vais partir sur celle-ci. Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler? J'ai pris des cartes un petit peu magiques, un peu mystiques ici exprès. Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler? Groupe numéro 1. Hop là, rattrapé au vol, disons. Alors, qu'est-ce que nous avons? La lanterne éclairée. Vous voyez, on a un elfe ici qui est dans une sorte de caverne où c'est assez sombre, mais il est guidé par sa propre lumière. Et moi, elle me fait penser à l'ermite, cette carte plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous savez à l'intérieur où vous allez. Et c'est à ça qu'il faut absolument que vous vous connectiez. C'est très fort ici. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe autour de vous. Restez connecté à l'intérieur, à cette lumière, à ce que vous voyez de l'avenir, ce que vous en comprenez, à cette intuition qui vous a fait changer de vie, à ce feu intérieur finalement, à votre âme, à ce qui vous suggère ce meilleur pour plus tard. C'est à ça que vous devez vous connecter et rester connecté, rester focus là-dessus. C'est ce qui vous permet de ne pas vous désaligner justement. Parce que ça n'est jamais simple quand notre vie n'a pas de stabilité dans la matière. Quand c'est juste une vision du futur qu'on a, c'est pas facile. Parce qu'il faut qu'on continue à se prouver à nous-mêmes qu'on a raison d'avancer vers ça, parce qu'il y a encore des doutes, parce que ceci, parce qu'il y a des gens qui nous en donnent, parce qu'on entend un truc et on se dit « Ah mais oui, mais mince, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ah mais tiens, mais il y a telle personne, elle est toujours en train de m'encourager, puis aujourd'hui elle m'a dit ça, mais est-ce qu'elle aurait pas raison? Pour le coup, est-ce que c'est pas moi ?» Vous voyez, on a très vite tendance, dans ces moments-là, à se désaligner parce qu'il n'y a rien de concret, quoi. On se raccroche à quelque chose qui est de l'ordre de l'énergétique pour l'instant, de l'intuitif, mais c'est pas palpable et c'est très compliqué de rester stable alors qu'on n'a pas de stabilité physique pour le coup. On ne tient qu'avec nos émotions et notre mental dans ces moments-là. Vous voyez? Et on vous invite à chaque fois que vous sentez en fait que hop, on peut vous désaligner comme ça,
posez-vous, retrouvez-vous vous avec vous-même et reconnectez-vous à votre vision. Reconnectez-vous à votre pourquoi. C'est hyper important. Si vous avez un objectif, un projet, un but, que vous visualisez très bien, vous savez exactement où vous voulez aller, mais que vous sentez ce désalignement, n'hésitez pas à vous réimmerger dans ce rêve, dans ce but, dans ce projet. Vous voyez? Ok, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On va prendre celle-là, si elle veut bien tout venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, nous avons la gibbeuse croissante, le jour numéro 11, donc du cycle lunaire. Perfectionner, améliorer et patienter. C'est complètement ça. J'adore, ça va tellement avec ce que je viens de vous dire. Oui, c'est pas fait encore. La pleine lune, elle n'est pas là. Elle arrive, mais elle n'est pas là. Vous voyez, c'est dans quelques jours. On n'est pas très loin en plus, parce qu'on est en gibbeuse croissante, donc c'est pas très très loin la pleine lune. C'est le moment pour vous de vraiment peaufiner les détails, améliorer votre truc. Je sais pas moi, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que vous pouvez encore faire, même si on ne peut pas tout de suite matérialiser, parce que vous savez que c'est pas le moment, ou vous sentez que c'est pas le moment. D'ailleurs, je pense que pour l'instant, vous avez encore cette phase où on est dans une sorte de ralentissement. Alors cette guidance est intemporelle, vous la regardez quand vous voulez, mais en plus c'est tout à fait le cas dans les énergies actuelles. Hein. On est d'abord en automne, hein, au moment où je tourne, mais en plus de ça, les énergies actuelles sont dans ce ralentissement-là, parce qu'il y a eu beaucoup de brassage. Et c'est ce que vous avez eu, vous, juste avant. Beaucoup de brassage comme ça, émotionnel, où vous avez besoin de vous ressourcer. C'est le moment aussi où on peut vraiment peaufiner les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai ça qui me vient. Mais vous voyez, c'est comme si on est dans l'avant-Noël. Vous voyez, c'est ces jours avant, là, de début décembre jusqu'au moment de l'arrivée de Noël, où justement, on va préparer. On va décorer, on va nettoyer, on va commencer à prévoir le repas, on prévoit les cadeaux. Vous voyez, vraiment cette préparation-là, où on a cette excitation de tout préparer aussi. Et c'est à ça qu'il faut que vous vous connectiez. Vous voyez? Parce que vous pourriez vous dire, oui, alors c'est vrai, puis ce repas, il va y avoir un tel et tout, mais comment ça va se passer encore? On ne sait pas ce qu'il va nous dire. Vous pourriez vous connecter à ça, mais c'est quand même vachement plus agréable de se connecter à la magie de Noël. Et là, c'est ça, il faut que vous vous connectiez à votre magie intérieure. Pour perfectionner, améliorer et justement patienter. Parce que c'est la meilleure manière de patienter. Parce que si vous patientez entouré de vos doutes, vous n'arriverez pas à enclencher la vitesse au moment où ce sera temps de partir. Le meilleur moyen ici pour vous de patienter, parce que ce n'est pas encore le moment, on est d'accord avec ça, c'est vraiment d'entretenir ce qui est beau, ce qui vous plaît, ce qui fait que vous allez continuer à vous connecter et surtout à amplifier ce que vous souhaitez, parce que du coup le message que vous envoyez à l'univers n'est pas du tout le même que si vous envoyez des doutes. Vous voyez? Donc continuez à rendre les choses belles et magiques pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai prévu plein de petits oracles. On va finir avec le tarot, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler ici? Qu'est-ce que cette potion? Ok. Ah. Ouais. Bon, je l'avais un peu pressenti. On y est. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses avant qui vous ont fait beaucoup de mal. De toute façon, on a atterrissé sur une 10 d'épée. Mentalement, ça a été très lourd, je pense. Je pense que ça a été lourd émotionnellement, mais il y a des choses là qui vous redonnent de l'espoir en ce moment. Il y a des petits trucs qui arrivent. Je crois que vous avez déjà des prémices de ce que pourrait être la suite. Donc ça vous fait du bien émotionnellement. Mais je crois que ça a été tellement éprouvant avant qu'il est possible que votre corps physique ait pris aussi.
et qu'il y ait ici des choses dues à des ruptures passées. Alors, on parle de rupture ici sur la carte, mais pour moi, ça peut être aussi voilà, des conflits, des moments où vous, ça vous a tellement impacté que bah, il y a des pertes dans ces moments-là, il y a des pertes d'énergie, on perd de l'énergie hein, à ces moments-là. Et effectivement, il y a pu avoir des souffrances physiques qui ici sont rentrées en compte. Puisque c'est une période où vous devez patienter, au-delà du fait d'amplifier le beau pour la suite, occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Amenez-lui ce dont il a besoin. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Même si vous avez l'impression de dormir plus que d'habitude, même si vous avez l'impression de ne rien faire, même si c'est pas grave, écoutez absolument, et je sens, c'est un message très très important ici, écoutez absolument votre corps. Soyez à l'écoute. Ressentez. S'il a besoin de se ressourcer, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que vous avez été vraiment éprouvé par des situations passées et que là, il va falloir retrouver un petit peu cette énergie parce qu'en plus, il va y en avoir besoin pour la suite. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une guidance justement collective. Hein, quand je vous dis qu'on est tout à fait dans ces énergies-là, vous êtes tout à fait dans les énergies du moment. Là. Cette guidance collective s'appelait, je n'ai plus le nom. Bon, en tout cas, de toute façon, vous avez cette guidance collective, pardon, excusez-moi, et dans la description, vous les avez dans les messages intuitifs, dans la guidance intuitive ici. Donc, vous pouvez le retrouver. Et dans cette guidance, en fait, c'était exactement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on est dans une phase où on a besoin de se ressourcer, de se retrouver, de se reposer, de prendre soin de soi, dans une phase où les choses ralentissent, mais parce qu'il y a un gros mouvement qui arrive. C'était vraiment le ressenti de cette guidance, c'est qu'il fallait absolument qu'on se ressource parce que derrière, il y a un gros mouvement qui arrive et il va falloir suivre. Et c'est tout à fait ce que je ressens ici et je sens que vous, il y a eu un impact physique au niveau de votre corps sur tout ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc, écoutez ce corps. Écoutez-le parce qu'il a vraiment besoin de se reposer ici. Ah, c'est intéressant. J'entends qu'il a besoin d'intégrer aussi votre corps. Ouais, ok. Il a des choses à intégrer ici, qui n'ont pas encore été intégrées pour la suite. Des énergies dont vous avez besoin. Je vais pousser ça plus loin parce que je le sens, donc voilà. Il y a comme des encodages ici qui ont besoin d'être faits. Comme si l'univers, vos guides ont besoin de vous transmettre de nouvelles énergies pour pouvoir faire la suite. Et ces énergies-là, elles ne peuvent vous être transmises que si vous vous posez, que si vous vous reposez. Et d'ailleurs, cette transmission d'énergie, elle est fatigante. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes plus fatigué que d'habitude. Ouais, il y a vraiment de ça. Reposez-vous. Acceptez d'intégrer tout ça et reposez-vous. Buvez beaucoup d'eau aussi, j'entends. Ouais. Buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous, allez vous promener dans la nature pour vous ressourcer. Mangez sainement. Vous voyez, il y a tout ça là qui rentre en compte. On vous envoie une grosse énergie en fait, hein, vraiment. C'est ouf, hein, parce que l'énergie que je ressens là, elle est waouh. Ouais, ok. Très puissant. Bon, on va continuer. Eh ben, grosse intégration pour vous en fait. Grosse intégration ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 1? Qu'est-ce que cette potion vous révèle? Ok, bah écoutez, on va les prendre. On a le prince de feu avec optimisme et agressivité. Ok. Et on a le cosmos avec créativité et immensité. Ouais. Il y a une énergie de feu ici à l'intérieur de vous.
Vous avez besoin d'amener une énergie ici sur Terre. Vous avez besoin de construire quelque chose de bien précis. C'est pour ça qu'il faut que vous vous laissiez guider par ça. Ouais, ça y est, je commence à comprendre le cheminement ici. Alors, c'est comme si vous étiez un guide dans un espace où il y a tout à construire et il y a tout à créer. Vous prenez le chemin de traverse, c'est le cas de le dire. Vous allez dans un endroit qui n'a pas été fréquenté, dans des énergies, des choses, vous voulez mettre en place des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, ou très peu. C'est un univers qui n'a pas été exploré. On peut penser ici par exemple à la construction du nouveau monde, fortement. Il faut que vous gardiez cet optimisme en vous, sans pour autant basculer dans l'agressivité avec des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ces choses-là. Donc, il faut savoir se protéger de ces personnes aussi. Dans ces moments-là, vous n'en parlez pas. Et je pense que vous le sentez. Vous savez avec qui vous pouvez, avec qui vous ne pouvez pas. Faites attention à ça. Justement aussi pour ne pas vous déstabiliser de vos énergies. Et on sent, vous voyez, quand je vous dis, on vous transmet des choses et regardez. La transmission, regardez comme ça descend. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez, ça vient là vers vous. On vous transmet beaucoup de choses en ce moment, hein, donc c'est intense, très intense ici j'entends. Et il est fort possible qu'on vous transmette aussi des idées pour mettre en mouvement, pour mettre en action. Des choses qui vont vous faire dire ça y est, je peux maintenant. Vous voyez, là c'est comme si vous étiez dans cette attente, cette patience ou cette impatience, hein, selon comment vous... Des fois ça peut être très impatient ici. Et en même temps en train de vous dire ok mais moi j'ai ça en projet mais là en fait qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, je sens que je m'en occupe pas donc non je veux pas l'abandonner mais en fait qu'est-ce que je peux faire d'autre, je sais pas où je vais, je sais pas quel est le prochain pas. On vous invite aussi justement à vous poser parce qu'il y a des choses que vous êtes en train d'intégrer, vous êtes en réceptivité actuellement et l'univers a des choses à vous envoyer, des informations ici. Il n'est pas impossible que vous vous réveillez un matin, par exemple, en vous disant mais c'est ça, je l'ai, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Mais parce qu'en fait, vous ne pouviez pas, on vous l'a envoyé, c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez, vous êtes guidé ici. Vous êtes un guide pour mener les gens vers un nouveau monde, en tout cas pour le moment, ceux qui sont prêts à le faire, mais vous êtes guidé pour le faire, vous n'êtes pas seul. D'accord? Ok, bon. Alors, hop, ici. J'avais pris pas mal de cartes, je pensais pas avoir pris autant, mais si. Et bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous révèle cette potion? Ok, et bon, on prend aussi. Partage de souvenirs. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on avait déjà en amont. Efforts et récompenses. Vous voyez, vous les avez fait, les efforts. Ça, vous allez être récompensé, ça vient. Pour l'instant, et vraiment, je crois que vous avez vraiment une étape ici où vous êtes peut-être en train de vous dire, mais je fais rien là, il faut que j'avance, j'ai des idées, et vous faites rien parce que ce n'est pas le moment, vraiment. Il faut vraiment que vous entendiez, que vous intégriez ça. Partagez, profitez de la vie, créez-vous de bons souvenirs, soyez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'instant présent ici. Vous les avez fait, les efforts, et les récompenses arrivent. Là, on est vraiment dans cette énergie de gibbeuse croissante où on est en train de perfectionner, d'améliorer, mais c'est une perfection, une amélioration qui se fait dans l'ombre. Vous voyez, on n'est pas prêt à se lancer encore. Entretenez ce rêve à l'intérieur de vous. Amplifiez-le, projetez-vous plus peut-être, essayez d'en donner plus de détails, vous voyez, dans votre, je sais pas, dans votre tête, ou même faites-le par écrit, ou par image, ou comme vous voulez, mais amplifiez ça. D'accord ? Ne vous occupez que de ça, et surtout, au-delà de ça, parce que là vous êtes dans une projection quand même, donc vous n'êtes pas dans l'instant présent quand vous faites ça,
Pour ce qui est du reste, soyez beaucoup dans l'instant présent. Profitez de ce que vous propose la vie sans vous demander est-ce que ça va me servir, est-ce que ça va pas me servir, est-ce qu'il faut que j'aille vers là, est-ce que non, est-ce que... Vous posez pas de questions en fait. Ok? Profitez. C'est plutôt est-ce que j'ai envie d'aller faire ça, est-ce que j'ai pas envie. Voilà. Pas est-ce que ça va me servir, est-ce que ça va pas me servir pour la suite, c'est est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie. D'accord? Et faites les choses en fonction de ça. De vos envies. Allez, on va terminer avec le Normand et ensuite on ira voir avec les tarots. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Oui, oh, regardez. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a des choses qui arrivent là. Alors, c'est quoi cet engagement? C'est quoi cet engagement ici? Qu'est-ce qu'on a, cet engagement? Ah ben, il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive là. Et ça, alors, oh, les messages fusent, mais ils fusent. Mon Dieu. On pose. Ok. Alors, il y a un engagement qui arrive ici, qui peut être amoureux, mais pas forcément. Pour certains, ça peut être de l'ordre de l'amitié, une amitié très forte ici. Vous savez, ces gens qu'on rencontre, et c'est une évidence, en fait, ça accroche tout de suite, quoi. On a l'impression de les connaître depuis toujours. Et je pense très sincèrement que c'est le cas. Je pense que vous allez faire une rencontre ici, qui est une rencontre de quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Donc ça va matcher immédiatement. Donc vous vous adaptez à votre situation, amoureux, amical, voilà. Hein, si vous êtes déjà en couple, ça peut être amical. Voilà, vous adaptez. En tout cas, c'est une personne... Oh, j'ai vu le masque derrière. Donc c'est une personne avec qui vous pourrez être authentique. Et c'est ce que vous souhaitiez. Vous n'avez plus envie d'être une personne que vous n'êtes pas avec les gens autour de vous. Avec cette personne, vous pourrez être pleinement authentique. Vous pourrez lui parler de tout. C'est quelqu'un avec qui ça va matcher parce que vous avez les mêmes énergies, en fait. Les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes sujets de discussion. Vous voyez, ça va être... voilà. Je sens que ça va être du feu, là. Que ça bouge beaucoup entre vous. Ça me fait... ça me donne des frissons et tout. Bon. Donc, et... je sens aussi, et c'est ça qu'on m'a envoyé, que c'est à ce moment-là que ça va pouvoir bouger. Comme si... C'est hyper intéressant. Comme si, en fait, il vous fallait l'énergie de cette personne pour pouvoir construire ce que vous souhaitez. Il n'est même pas impossible pour certains que vous construisiez avec cette personne ce que vous envisagez, ce que vous voyez, ce que vous rêvez. C'est pas loin, hein. J'entends que c'est pas loin tout ça. Je me demande si la récompense, c'est pas cette personne justement, mais ça va vous débloquer tellement de choses en fait. Ce que vous pouvez faire aussi ici, si c'est quelque chose que auquel vous avez déjà pensé, que vous espérez justement pouvoir connecter avec une telle personne, comme ça, quelqu'un avec qui vous comprenez, il y a une complicité, le feeling passe tout de suite, vous avez les mêmes idées, ça crée une ébullition d'idées, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir parler de ce que vous envisagez pour la suite, enfin quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous croire, qui va en plus amplifier votre énergie dans ce sens en vous disant oh, c'est génial, mais alors mais moi mais j'ai toujours rêvé d'un truc comme ça, vous voyez des trucs comme ça, voilà, qui va amplifier votre feu en fait, parce que ça c'est ce que vous représentez, le prince de feu. Vous avez une énergie de feu comme ça. Et donc cette personne, elle va venir finalement soutenir ce que vous souhaitez faire, quoi. Et quoi de plus agréable quand on essaye de prendre un chemin où que personne n'a emprunté, c'est dur, et où personne ne croit en nous, et vous voyez, où déjà pour nous c'est difficile de ne pas avoir de doute, que d'avoir une personne à côté qui croit en vous, qui vous accompagne, qui vous encourage, c'est pas du tout pareil. Et on a vraiment cette énergie-là ici. Waouh! Waouh! Vraiment. Je crois que c'est vraiment cette personne qui rentre dans votre vie et ça va changer tout.
c'est à ce moment-là, quand je vous disais, il y a un moment où vous allez sentir que c'est là, c'est le moment où il faut bouger. Et bien, ça va être là pour moi. Je pense que c'est avec cette rencontre que vous allez pouvoir vous dire, ça y est, c'est le moment où je peux bouger. Ok, allez, on va aller continuer tout ça avec le tarot. Donc, il y a quand même ici, dans les révélations de cette potion magique, et les révélations de votre futur, hein, ici. Donc, cette personne, n'hésitez pas, là, dans ce que vous êtes en train de faire. Hein, on parle de perfectionner, d'améliorer, de patienter ici, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de gileuse croissante. J'insiste, mais c'est parce que on me demande d'insister. Vous voyez, j'ai la récompense qui arrive dessus. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, cette personne, à lui dire, voilà, à lui transmettre que vous êtes prêt à cette rencontre, que vous l'attendez, voilà, je sais pas, vous pouvez faire des rituels si vous voulez aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais n'hésitez pas à amplifier cette énergie pour vous placer dans la réceptivité de l'arrivée de cette personne. Ça peut aider ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec le tarot, ok, ouais, ben ouais. On est en mode page de pentacle. Page de pentacle, ben, il construit dans la réalité, il est sur du concret, mais il avance doucement. Il se pose des questions, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par là, est-ce que c'est le meilleur choix? Et il est beaucoup dans le comment, le page de pentacle. Comment je fais? Je veux un objectif concret, matériel, on voit dans la matière, comment je fais pour y aller? Vous voyez? Et vous, je pense que vous vous posez 20 000 questions là-dessus, en fait, sur ce comment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de pentacle? Qu'est-ce qu'on a ici avec ce page de pentacle? Bah oui, on a un page d'épée, et ben voilà, vous vous posez 20 000 questions, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre là. Peut-être que cette personne a beaucoup de choses à vous apprendre, du coup. C'est comme si elle avait toute une partie que vous n'avez pas, et vice-versa. J'ai vraiment un sentiment entre vous de complétude. Vous allez vraiment vous compléter. C'est le yin et le yang presque, vous voyez. Vous avez toute une part et elle a toute l'autre. Et en fait, ben, il y avait une obligation de cette fusion finalement entre vous deux pour pouvoir construire la suite. Vous voyez? Et c'est marrant parce que vous avez chacun une partie, mais vous êtes chacun finalement à une étape où vous êtes dans un apprentissage. C'est-à-dire que ce que vous envisagez, pour l'un comme pour l'autre, c'est nouveau. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez avoir tous les deux cette énergie d'excitation du départ, de l'aventure, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah oui, on a le soleil. À la suite, ça va être beau. Hein. Encore avec le soleil ici. J'ai trop de cartes de plume, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ah bah oui, bah évidemment. Bah alors, bon. Moi, je sais pas quoi vous dire de plus. Le soleil et le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la vision matérialisée d'un grand rêve, d'un objectif, d'un but. Donc, vous voyez ce que vous allez construire ensemble, en fait. Beaucoup de joie, de célébration, d'accomplissement, d'épanouissement, parce que le soleil, c'est tout ça. Et du 10 de pentacle, donc quelque chose de très concret. Il peut y avoir ici, ouais, ça peut être de l'ordre du travail, peut-être que vous allez travailler ensemble, ou un lieu de vie, si vous êtes en couple, vous allez construire une famille avec un lieu de vie bien précis. Enfin, en tout cas, de toute façon, tout ce que vous allez construire ici, ça va dans le sens de ce que vous souhaitez déjà. Hein. C'est pas quelque chose, ça va vous tomber en même temps que cette personne, non. C'est quelque chose que vous voyez déjà. C'est ce qui vous anime ici à l'intérieur, ce dont on parlait au départ. D'accord ? Eh bien, je suis ravie pour vous, groupe numéro 1, parce que je sens que c'est pas loin. Je vous le dis, c'est pas loin et que ça va vous... Je pense que pour vous, ça va être ce fameux mouvement, cette accélération où il faudra faire face. Donc, soyez prêts. C'est le cas de le dire, soyez prêts. Hein, donc, continuez à prendre soin de vous, c'est important.
Et voilà, quand ça va arriver, quand cette personne va rentrer dans votre vie, vous allez voir que les choses vont s'accélérer. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains messages. Vous pouvez juste en dessous cliquer sur le bouton boost si ça vous a parlé et que vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Ça viendra me soutenir dans mon travail. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du show numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé en amont. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas, ça ne parle pas de votre histoire, vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à changer de choix. C'est important, ne restez pas sur des choses qui vous correspondent pas. Allez, on est parti, on va aller voir tout ça. Hop. Avec le tarot. Où est-ce que vous en êtes actuellement, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 4 d'épée. Ok. Un as de coupe. Vous vous mettez ou vous vous êtes mis un peu à l'abri émotionnellement ici. Un espèce de ras-le-bol de se battre, de défendre sa position, de défendre son émotionnel. Un ras-le-bol d'être ébranlé toujours émotionnellement, d'être peut-être attaqué. Ouais. Il y a eu un vécu émotionnel ici assez important. Et un besoin de se retrouver un peu, j'entends même pour certains de penser ses blessures, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le groupe numéro 2? Ouais. Un peu figé, là. On est dans une énergie un peu figée. Alors, j'ai ce ressenti que c'est un peu nécessaire. J'ai la sensation qu'il y a un peu de brouillard ici, là. Que vous savez plus trop où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Ouais, il y a eu comme un désalignement. Il y a quelque chose qui vous a désaligné ici. Je suis en train de me dire tout simplement, la vie tout simplement en fait. Voilà, le quotidien. On a un peu la tête dans le guidon. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Il y a eu peut-être beaucoup de choses que vous avez subies aussi ces derniers temps et qui vous ont plongé justement dans avoir un peu la tête dans le guidon, avoir du mal à prendre du recul. Et finalement, c'est comme si tout d'un coup, on était en mode, ok, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de la vie? C'était quoi déjà la prochaine étape? Vous voyez, il y a comme si tout d'un coup, il n'y avait page blanche. J'ai vraiment cette sensation. Et qu'est-ce que je fais là? Je suis dans cette vie là bloquée. Je me sens pas à ma place. Il y a un truc là. Alors que c'était peut-être pas du tout le cas jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, ça le faisait quoi. Vous voyez? C'est tout d'un coup là. Tout d'un coup, vous ressentez qu'il y a un truc qui va pas. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, vous avez besoin d'y voir clair ici. Alors, peut-être de discuter avec certaines personnes. Peut-être que... Je sens qu'il y a du brouillard en fait. Peut-être qu'il y a du brouillard avec certaines personnes. Peut-être que c'est vous avec vous. Et c'est vraiment fortement possible. Moi, je sens qu'il y a besoin un peu ici de... souffler, se mettre à l'abri un petit peu, là, s'isoler. Se mettre à l'abri, surtout s'isoler en fait. Pour se poser de nouveau les bonnes questions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'entends pour ce...
pour se réorienter. Ouais. Il y a besoin d'y voir vraiment plus clair ici. Alors, il est possible aussi que vous... Ouais, moi je sens ça. Il y a un entourage ici qui est pas... C'est pas stable, c'est pas net. Alors, je sais pas où. Hein. C'est peut-être familial, c'est peut-être professionnel, peut-être c'est amical. Je ne sais pas où, mais comme si vous aviez besoin, vous voyez, voilà, de se défendre. Parce qu'il y a des personnes qui vous attaquent ici. Et j'entends, c'est comme si c'était une manière de vous faire justement lever la tête. De vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si vous étiez plus à votre place. Parce que là, moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un, les deux premières cartes que j'ai tirées qui sont arrivées vraiment ensemble, c'est quelqu'un qui s'est coupé de son émotionnel. Vous voyez ? Pour se protéger, vous êtes coupé de cet émotionnel, on ne ressent plus rien. Du coup, il y a comme une forme de déni, en fait, je fais les choses un peu en mode robot. C'est-à-dire que voilà, peut-être que, je sais pas, je vous dis une bêtise, je donne un exemple ici pour vraiment vous faire comprendre. Voilà, moi il y a 3-4 ans, j'ai pris la décision d'aller vers ça, ça m'a animée de fou, je trouvais ça génial, je suis arrivée dans ce domaine, je sais pas, imaginons je suis arrivée dans ce travail, c'était super, c'était parfait, exactement ce que je voulais et tout ça. Et aujourd'hui, les choses ne se passent plus aussi bien, ça ne vous donne plus autant d'entrain en fait. C'est fait. J'entends ça, c'est fait. Vous savez, c'est l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Puis là, c'est plus de la découverte et vous avez l'impression d'en avoir fait le tour. Sauf que vous l'avez tellement voulu, cette chose-là, qu'aujourd'hui, vous faites comme une forme de déni en mode non mais je vais continuer parce qu'en fait, je l'ai toujours voulu et j'y suis. Donc, c'est que ça me correspond. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Et la vie, l'univers, n'est pas d'accord avec ça. Donc, lui, il est en train de vous montrer, là, de provoquer des événements autour de vous pour vous montrer que vous faites fausse route ou que vous n'êtes plus sur la bonne route, que vous n'êtes plus aligné, que c'est plus ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est ça, hein. Regardez, on a une 6 de pentacle. Dans le donner et le recevoir, on n'est plus bon en fait. Vous ne donnez plus votre énergie au bon endroit. Moi, j'entends ça. Du coup, ce que vous obtenez en face, c'est un peu violent quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le hiérophant. Ouais, il y a une leçon à comprendre. Bon, mais ça, c'est évident. Vous avez une leçon à comprendre de ça. La leçon ici, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a vraiment des choses à changer ici. Il y a des questions à se poser. J'entends ici aussi que pour certains, vous l'avez déjà vécu, ça plusieurs fois. C'est un truc que vous répétez. Vous vous lancez sur un objectif, vous y allez et après vous y restez alors que vous avez besoin de changer. Vous avez peut-être une énergie qui est très comme ça, avec ce besoin de changement. Il y a des personnes comme ça, quand elles vont vers un nouveau truc, c'est génial, tout ça, on part l'aventure, et quand elles en ont fait le tour, elles en ont marre, elles se lassent. C'est pas un problème en soi, hein. C'est un problème peut-être dans notre société aujourd'hui, parce que on appelle ces gens-là des gens instables. Pas du tout. Pas du tout, ils sont pas instables ces gens-là, c'est juste qu'ils fonctionnent différemment et ils ont parfaitement le droit de fonctionner différemment. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partir, d'aller dans un autre endroit et dans 3 ans de repartir de cet endroit parce que vous avez fait le tour, c'est ok. D'accord? Bon allez, je vais tirer une dernière carte ici et on va aller voir ce que vous révèle la potion que vous avez bu. Et on a un 9 de pentacle. Ouais, vous êtes très indépendant, vous avez une énergie qui fonctionne bien après au-delà de ça en fait.
Là, au-delà de ce que vous vivez, c'est juste une manière de vous faire comprendre. Vous avez... Ah oui, d'accord, j'entends. Vous avez besoin d'un ancrage qui est différent des autres, en fait. Voilà. Vous, l'ancrage, c'est pas une petite maison avec un boulot fixe, avec... C'est pas ça votre ancrage à vous. Il n'est pas là, votre ancrage. Plus vite vous le comprendrez, mieux vous fonctionnerez dans la vie. Je peux avoir des personnes ici, par exemple, qui sont faites pour la van life, pour voyager, pour aller travailler dans différents pays. Vous voyez, voilà, il faut que ça bouge avec vous. Il faut que vous appreniez continuellement. Vous avez un mental qui a besoin d'être nourri. Donc si vous apprenez plus rien, qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Il ne faut pas que vous vous ennuyiez, vous. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous révèle cette potion groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vous révèle cette potion? Qu'est-ce que vous révèle cette potion? Oula, carrément voilé les cartes. Il était une fée. Ouais. Vous avez une nouvelle histoire à raconter. C'est trop beau, j'adore. J'aime trop. Ouais, il y a un nouveau chapitre à commencer ici. Il y a une nouvelle histoire. Là, je ressens, vous savez, une personne qui, tout d'un coup, vous vous dites, tiens, ça y est, vous débloquez, en fait, et vous vous dites, ah, j'ai envie d'aller là. J'ai envie de vivre là, par exemple. Ou j'ai envie de ce travail-là. Et là, hop, vous pouvez commencer, votre mental il peut commencer à aller chercher, à regarder comment, ou quand j'y vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Vous voyez, hop, ça frétille, là, je sens ça. Dans cette énergie de nouvelle histoire, comment je m'y rends, enfin, je sais pas, il y a tout un truc comme ça, là, de préparatifs qui sont excitants, là, vous voyez, il y a vraiment ça, il y a cette idée-là. Pour vous, aller vers l'inconnu, c'est génial, en fait. Vers le changement, l'inconnu, tout ça. C'est... Parce qu'il y a tellement de nouvelles choses à découvrir, de trucs à apprendre, c'est ça. Voilà, ça vous fait fonctionner plus, ça. Ouais, trop bien, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mon groupe numéro... Mais décidément, j'ai pas besoin de brasser, hein. Je crois que je vous ai lancé. Le grimoire, mémoire, enseignement, transmission. Ouais, alors je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, mais je me dis ça peut être chouette. Vous voyez, il y a 2 fois l'histoire du livre. D'écrire vos mémoires, d'écrire votre aventure. Je sais pas pourquoi je pense à ça avec cette carte. Pour transmettre à d'autres. Il y a un truc comme ça là. Et en même temps, vous, cette notion du livre aussi, donc ça c'est pour certains, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais j'ai ça qui m'est venu tout d'un coup. Cette notion du livre aussi, c'est justement cette histoire d'apprendre de nouvelles choses. Je sais pas si vous aimez lire, mais pour ceux qui aiment lire et qui aiment lire par exemple justement des histoires, ouvrir un nouveau livre, c'est génial. On va découvrir un nouvel univers, une nouvelle histoire, une nouvelle personne, des nouveaux personnages. Voilà, c'est super. Et en plus, alors quand l'histoire nous passionne direct, on peut y rester pendant des heures. J'adore lire, donc je sais que quand je prends un livre comme ça que j'y connecte, en limite, je peux le terminer en une nuit. Donc, j'ai cette notion justement d'être ravie d'ouvrir un nouveau livre parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Vous voyez, c'est plein d'enseignements, c'est plein de... Sauf que par contre, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est pas dans les livres que vous apprenez vous. C'est dans la vie. C'est des gens, c'est des cultures, c'est des rencontres que vous faites, c'est des univers que vous découvrez. C'est du concret, vous n'êtes pas dans les bouquins.
C'est pas ça, hein, pour le coup. C'est juste une manière de dire ici que justement vous aimez apprendre. Et potentiellement pour certains, pourquoi pas un petit livre sur, sur votre vécu, votre chemin, votre parcours. Pourquoi pas. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Ça vole avec vous. Hein. Et en plus, ça va vers la bougie à chaque fois. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'année en cours? Bon, ben voilà. Alors, si vous regardez ça au moment où je la sors, c'est-à-dire au mois d'octobre, il ne reste plus beaucoup de temps pour bouger. Bon, potentiellement, ça peut être pour l'année 2026 aussi, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, voilà. Là, le mouvement, il est là. Il est imminent. Hein. Il est dans l'année. Sur un an, quoi. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il soit dans cette année. C'est un peu ce que l'univers vous dit ici, c'est que si là, sur cette année, tu bouges pas, on va continuer, en gros, à t'envoyer les choses pour que tu ouvres les yeux. D'accord? Vous voyez? Un truc comme ça. Ok, j'en ai deux. Croiser des chemins. Ouais, il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Oh! Et nous avons... vie antérieure ici. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vie antérieure? Pourquoi on m'envoie les vies antérieures? Alors, je vais tirer la prochaine carte. Je sens que j'ai pas encore toutes les infos pour cette histoire de vie antérieure. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Alors, je vais la poser comme ça. Donc là, vous êtes à une croisée des chemins, c'est sûr. Il y a des choix à faire. Il y a des changements à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que révèle cette autre potion? Le prince de l'arc-en-ciel. Ah, et on a le roi d'aigle derrière. Ok, alors, c'est parti. Compensation, persévérance et la vue d'ensemble, aide angélique. Ouais. Alors ça, c'est sûr. Vous avez besoin d'une vue d'ensemble ici. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous êtes trop dans ce que vous êtes en train de faire et vous ne voyez pas qu'il y a du changement à mettre en place ici. Donc, il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions. C'est sûr. Je prends du temps parce que je sens que le prince de l'arc-en-ciel, c'est ce lien avec cette vie antérieure. Vous êtes dans cette notion de persévérance. Alors, cette notion de persévérance, elle est faussée. Ce n'est pas de la persévérance. C'est comme si vous vous obligiez à aller au bout d'un truc parce que vous l'avez choisi, alors qu'en fait, là, vous avez besoin de quelque chose d'autre maintenant. Alors, ça vient d'une autre vie où vous avez été forcé à faire les choses. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que toutes vos vies sont différentes et que vous n'avez pas les mêmes. Hein. Mais, ouais, où je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a contraint à faire quelque chose. C'est comme si vous aviez gardé une croyance de cette vie-là. C'est ça. Comme si aujourd'hui vous vous disiez non, 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 c'est pas bien, il faut que je reste là. J'ai choisi, je vais jusqu'au bout. J'y reste. On avait la 9 de bâton tout à l'heure dans votre début de tirage. Je ne l'ai pas interprété tout de suite comme ça.
Mais effectivement, 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est l'acharnement aussi. Et là, vous, ça fait un peu acharnement quand même. Et dans cette vie antérieure, c'est comme si vous aviez été forcé à faire quelque chose. Ça peut être presque de l'ordre, tu l'as voulu, tu vas l'assumer maintenant, tu vas aller au bout, quoi. Puisque tu as choisi cette vie-là, tu vas aller jusqu'au bout. Vous voyez, un truc comme ça. Et c'est comme si vous avez gardé cette croyance, qu'à partir du moment où on choisit quelque chose, il faut y aller, quoi. Il faut le maintenir, il faut le garder, il faut... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, je ne peux pas rentrer plus dans les détails, parce qu'encore une fois, ça appartient à chacun d'entre vous. Hein, donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Qu'est-ce que vous en ressentez ici? Est-ce qu'il y a des croyances comme ça derrière, où vous vous obligez à aller au bout de quelque chose, même si vous n'en avez plus envie? Est-ce que c'est compliqué pour vous de vous désengager peut-être? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'abandonner? Vous voyez, d'arrêter sans avoir été au bout d'une chose. Et voilà, il faut vous poser toutes ces questions-là. Mais il y a un truc qui est lié à une croyance d'une vie passée, enfin, ou qui est une croyance aujourd'hui à cause d'une vie passée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Bon, eh ben, tirages ils sont puissants en ce moment, en tout cas, ça va loin, je trouve. Alors que je ne me trompe pas, hop, on va aller voir avec celle-ci maintenant. Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler? Avec vous, ça vole, hein. Vous voyez, c'est, alors à chaque fois je le dis, avec vous ça vole, avec vous ça vole. Puis en fait, on est vraiment sur cette énergie d'élément air et l'air. On ne l'attrape pas. Il est toujours en mouvement. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là. Fin éterne, voilà, c'est ça. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça y est, vous avez fait le tour de ce que vous avez choisi il y a peut-être quelques années, ou quelques mois, ou je ne sais pas hein, combien de temps, adapté à votre situation. Vous en avez fait le tour. C'est fini. Vis le moment présent et apprends à t'aimer. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprenez à vous aimer avec cette part de vous qui a besoin d'être en mouvement, qui a besoin de changement. Ce n'est pas, j'insiste là-dessus, de l'instabilité. Pas du tout. D'accord? Ça peut être lié à ça, cette notion de croyance. De croire qu'en étant comme ça, vous êtes instable. Non, ce n'est pas de l'instabilité. Apprenez à vous aimer avec cette part de vous-même. Il y a une énergie d'air ici très très forte chez vous. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'étais beaucoup sur cette énergie-là, ça revient tout d'un coup. Bon, écoutez, très bien. Acceptez ça de vous. Vous avez besoin de vivre le moment présent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se met en projection très loin. Ça ne vous ressemble pas. Alors, j'ai aussi... j'ai ça qui me vient aussi. On m'envoie des messages en français. Bon, il faut que je pose. Hein. Il est possible que vous ayez été éduqué par des personnes qui sont très ancrées aussi. Qui voient loin, qui ont des objectifs de vie très poussés, qui... Peut-être que vous avez eu des gens comme ça autour de vous, que du coup vous avez été éduqué comme ça et que pour vous, finalement, c'est ça que vous devriez faire de votre vie et vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas fait pour vous. C'est pas comme ça que vous allez construire votre vie. C'est pas que c'est une mauvaise manière de construire sa vie. Ce n'est juste pas la vôtre en fait. D'accord ? Si vous avez besoin, vous, de vous dire, ok, moi je peux pas me projeter plus loin que 6 mois ou un an, tiens, c'est peut-être ça aussi l'histoire de l'année en cours. Eh bien, très bien. Je ne sais pas ce que je ferai dans un an. Eh bien, très bien. Mais pourquoi pas en fait? Ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut juste dire que vous vivez l'instant présent et apprenez à vous aimer comme ça. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette potion? Qu'est-ce qu'elle a à leur révéler ici? Qu'est-ce que cette potion a à leur révéler? Oui, ben oui, il y a un nouveau départ. Hein. On a fait le terme et là, la naissance, le commencement. Le nouveau chapitre.
révèle toujours la même chose. Faites tomber les masques. Faites tomber les masques. Sortez de ce déni dans lequel vous êtes là. Vous savez, j'ai l'image depuis tout à l'heure en fait de l'autruche. L'autruche qui a la tête dans le sable. Mais c'est ça en fait. En mode je veux pas voir. Je veux pas voir que j'ai besoin d'autre chose, que j'ai besoin de changement, que j'ai besoin de bouger. Et je sens que c'est lié à ça, là, à cette croyance-là. Il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Et là, vous arriverez à passer de ce terme, de cette fin, à ce nouveau départ, cette renaissance ici. Là, vous arriverez à faire tomber les masques. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et là, vous serez heureux. On a le soleil. On a le soleil, vous serez enfin en phase avec vous-même, pleinement authentique. Vous pourrez vous épanouir ici, vous accomplir, parce que vous, c'est de cette manière-là que vous allez vous accomplir. Pas en vous ancrant. Vous pouvez faire partie de ces personnes qui, je sais pas moi, montent une société, puis un an après, même ça roule, ça tourne, c'est génial. Bon, ok, mais moi j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Et je revends mon affaire. Et pourquoi pas en fait? C'est très bien aussi. Ok? Bon, on va finir avec le tarot ici. On va voir s'il y a d'autres informations à nous donner. Si cette potion a d'autres choses à nous révéler. Pour moi, c'est une potion de vérité ici que vous avez. Vous avez bu une potion de vérité et vous voyez clair avec vous-même. Cette potion de vérité vous permet de lever les masques, quoi. De lever le masque que vous portez. Le 9 de bâton, regardez, il ressort. Et puis alors, il se met pile poil sur le prince de l'arc-en-ciel. Alors, c'est clair, net et précis. Cette vie antérieure et peut-être même un système d'éducation vous a enseigné qu'il fallait, quand on choisit quelque chose, rester engagé et persévérer et aller jusqu'au bout. Il faut que vous sortiez de ça. Ce n'est pas fait pour vous, en fait. C'est pas que c'est une mauvaise chose ou une mauvaise croyance. On n'est pas ici dans une bonne ou une mauvaise croyance. C'est pas ça. C'est que pour vous, c'est une croyance limitante. Parce qu'elle n'est pas adaptée à votre énergie. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout à l'heure, j'ai pas relevé parce que j'étais très centrée sur l'histoire de la vie antérieure parce que je cherchais à savoir et à comprendre ce qu'on voulait m'envoyer. Mais vous voyez, vous avez une aide angélique pour avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que vous faites l'autruche, vous ne voulez pas voir ça. On est en train de vous envoyer tout un tas de choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc peut-être que vous vivez plein d'épisodes de vie, là, de situations de conflits. Vous ne savez pas d'où ça arrive, là. Vous vous sentez un peu attaqué. Là, d'ailleurs, c'est le cas. Moi, je vois toujours sur cette 9 de bâton une personne qui, vous voyez, elle est obligée de se défendre, là, de se battre. D'ailleurs, on voit toutes ces baguettes, finalement, sans sorcier, j'ai envie de dire, presque, qui fument, là, parce qu'elle a dû se défendre de quelque chose. Et c'est une aide. C'est une aide. Vraiment, c'est pas, vous vivez pas ces choses-là pour rien. C'est pour vous montrer. Pour que vous ayez une vue d'ensemble, pour que vous preniez du recul. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bien, elle vole de plus en plus loin. La reine d'épée. Pour vous aider à y voir clair. C'est complètement ça. Pour vous aider à trouver votre vérité. C'est pour ça qu'il se passe ça dans votre vie en ce moment. Et vous voyez, encore une fois, c'est lié. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Voilà, vous avez besoin de préparer de nouveaux plans, de vous projeter ailleurs. Je suis certaine que d'entendre ce genre de choses, ça vous met l'eau à la bouche. Là, en mode, waouh, ça va être génial. Alors, je prépare quoi? Je vais où? Je fais quoi? C'est quoi la nouvelle aventure? Vous voyez, je suis sûre que ça... Il y a ces deux côtés chez vous. Et après, en mode, oh oui, mais non, mais j'ai mon travail et je ne peux pas lâcher ça. Et là, je me suis engagée. Vous voyez, il y a vraiment ça. Mais c'est de ça que vous avez besoin.
ce roi de bâton, il n'est pas tout feu, tout flamme. Un roi de bâton, il a du feu en lui, mais il sait le canaliser. Il n'est pas instable pour le coup, vous voyez? Il a beaucoup de stabilité. Ce qu'il fait, c'est réfléchir. Il part pas comme ça sur un coup de tête. Il le prépare, vous voyez? Et on a la 4 de coupe. Ouais, arrêtez de vous prendre la tête avec des choses. Regardez, la 4 de coupe, c'est en plus sur celle-là, c'est flagrant. On a quelqu'un qui est là sur devant ces 3 coupes vides là en mode oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Mais alors là, on est concentré sur ces conflits. Oh là là, j'ai ça, puis je fais ça, puis il y a ça. Oh mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Et hop là, et on s'enterre un peu plus. Alors qu'on a quelqu'un derrière qui lui amène une opportunité, qui lui amène une solution. Et lui, il la voit pas parce qu'il a la tête dans le sac. Donc, relevez la tête. Prenez du recul, ayez une vue d'ensemble sur ce que vous vivez. Demandez-vous s'il n'est pas temps de vivre autre chose. Et quand ça c'est acquis, demandez-vous ce que vous avez envie de vivre. Alors, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1 parce que j'ai oublié. Je suis désolée, mais je voulais tirer une petite carte ici. Pour avoir un petit message supplémentaire. Oh là, c'est bazar ici. J'ai vu qu'elle était toute retournée. C'est tout. Bon, ça a l'air bon. Bon, il n'y en avait que 2. Ok, allez. Donc, un petit message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai beaucoup. Je vais en mettre un, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà pour mon groupe numéro 2. Ah ben je l'ai vu tout à l'heure, il est ressorti, donc c'est que c'est celui-là. Hein. Les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Et si vous voulez le petit symbole qui va avec les vœux exaucés, je vous le mets. Si vous voulez le reproduire ou le prendre en photo. Voilà. Et je vais en prendre une deuxième sur celui-là. Voilà, elles sont encore plus mélangées. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Alors, j'en veux une s'il vous plaît. Petit message ici pour mon groupe numéro 2. Ok. Et nous avons le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Je crois que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que tout est dit. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. J'espère qu'il va vous aider à cheminer et à comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez juste en dessous cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Ça permettra ici de soutenir ma chaîne, de la faire grandir et évoluer. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement comme d'habitude. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Alors, comme d'habitude, si jamais ça ne résonne pas avec vous, si jamais ça ne vous parle pas, ne restez pas là et n'hésitez pas à changer de choix, à aller boire une autre potion. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ok. La justice. Décidément, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir sorti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Alors, on a la 5 d'épée. Ok. Voilà. Beaucoup de cartes. Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Les amoureux, il y a de la décision dans l'air ici. Vous avez des décisions à prendre. On a quand même 2 arcades majeures ici, avec une 5 d'épée au milieu. Il y a une situation ici qui est
souffrante, qui est compliquée, qui vous prend la tête, qui vous angoisse, qui vous stresse. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une décision qui vous stresse là. Qu'est-ce qui vous stresse? Quelle est cette décision? Qu'est-ce qu'on a pour votre numéro 3? Qu'est-ce que c'est cette décision? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est cette décision qui a besoin d'être prise? Non, on va absolument en sortir. Celle-là, très bien. Un 7 de bâton. Alors, j'entends que vous avez besoin de décider de vous éloigner de certaines choses, de certaines personnes, de certaines habitudes, de certains comportements. C'est des habitudes et des comportements et des manières de penser et des personnes, enfin peu importe, vous adaptez à votre situation, qui ont un côté négatif, qui vous pollue le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vient vous polluer le cerveau. Vous voyez, regardez sur cette carte, je ne l'avais jamais interprétée comme ça, dis donc. Bon, écoutez, très bien. On voit des enfants, si je peux dire, qui sont en train de jouer avec des épées. Et elle se rend compte que finalement, ces épées, ça coupe. D'ailleurs, elle se coupe la main. Et donc, elle se rend compte que finalement, c'est pas une bonne chose. C'est comme si vous veniez de prendre conscience que le milieu dans lequel vous baignez, dans lequel vous vivez ici, n'est pas fait pour vous. Vous fait plus de mal que de bien. Ça peut être ici, par exemple, alors c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai, mais vous l'adaptez à votre situation, c'est peut-être pas votre cas. Vous savez, quand on est dans une famille, bon ben voilà, c'est notre famille, on la connaît depuis toujours, on s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. Et en fait, on finit par prendre conscience que leur comportement, leurs réactions, leur schéma de vie, leurs habitudes, tout ça, c'est négatif pour nous. C'est pas qu'on les aime plus, c'est pas qu'on n'a plus envie de les voir, c'est qu'on ressent qu'à chaque fois qu'on est en contact avec eux, ça nous fait plus de mal que de bien finalement. Alors que peut-être que pendant longtemps, vous avez pensé le contraire. Au début, elle jouait avec eux avec les épées, jusqu'au moment où elle s'est coupée. Donc elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas un jeu. Vous voyez? Et c'est un peu la même idée. J'ai vraiment cette sensation. Et comme si là, du coup, vous vous retrouvez maintenant différent de ces gens-là, de ces personnes, cette manière de fonctionner. Ça peut être aussi, parce qu'on est très dans ces énergies-là, que pendant longtemps, vous avez fait comme plein de gens actuellement, continuer à regarder les infos, quand vous croisez quelqu'un, discuter en disant « Ah oui, c'est vrai, ça va mal, et t'as vu ce qui s'est passé là ?» Et « Non mais tu te rends compte, mais il se passait pas tout ça avant. » Vous voyez, bon, entretenir ces énergies-là, qui sont sans doute, certes, une réalité, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas en se concentrant là-dessus qu'on va aller mieux, ou qu'on va changer les choses. C'est pas en se concentrant sur les négatifs qu'on va aller mieux ou qu'on va changer les choses. Donc, et ça peut être ça aussi, vous voyez, vous rendre compte que finalement tout ça c'est néfaste pour vous. Il y a un truc comme ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Bon, on se calme quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour eux? Ouais. Et donc, vous avez besoin de vous éloigner de ça. Et vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je les vois plus? Est-ce que j'arrête de faire ça? Est-ce que je fais ça à la place? Comment je me comporte? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. On se pose pour savoir finalement quelle est la meilleure chose à faire pour soi. Et là, vous pensez à vous, plus aux autres. Ça peut être, vous savez aussi, on sait qu'on est différent, mais bon, voilà, c'est des gens qu'on aime. Donc en fait, on est avec eux, on évolue avec eux, on essaye d'aller vers eux pour les aider. Et finalement, vous avez fini par vous rendre compte que c'était eux qui vous tiraient vers le bas, quoi. Et là, aujourd'hui, vous avez pris cette décision, ou vous prenez cette décision de finalement vous éloigner de tout ça, ou de vous en protéger,
C'est là que la décision est des amoureux. De vous en protéger, de vous tendre vers autre chose parce que vous sentez que ça vous fait plus de mal que de bien. C'est des décisions qui n'empêchent pas l'amour qu'on a pour les autres. Hein. Ça ne vous empêche pas d'aimer de votre famille si c'est avec votre famille que vous prenez ce type de décision, d'accord? Mais vous savez que c'est nécessaire et aujourd'hui vous vous priorisez. Vous ne faites plus les choses en fonction d'eux, vous les faites en fonction de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Eh ouais. Vous voulez maintenant des choses qui vous font du bien, qui vous font grandir, qui vous font aller de l'avant, qui vous font voir les choses autrement, qui vous font dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a d'autres possibilités. Vous voyez? Vous ne voulez plus de cette manière de fonctionner, de cette manière de penser. Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oui, la lune. C'est l'histoire de la petite sirène. Vraiment, on est sur l'histoire de la petite sirène, là, pour le coup, qui prend la décision de devenir un être humain. Qui prend la décision d'oser dire ce qu'elle pense. De montrer qu'elle veut une voie différente. C'est flou encore pour vous, c'est le brouillard parce que ça vous sort d'une sécurité que vous connaissez. C'est des choses dont vous avez l'habitude. Et là, vous savez que vous voulez aller vers autre chose. Vous savez qu'il y a mieux pour vous, mais c'est encore très flou, très abstrait. C'est pas forcément facile. C'est-à-dire que vous avez la vision de ça ici, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont pas révélées, qui sont un peu cachées ici. Vous voyez ce que vous voulez. Un 2 de bâton, on est en train de se préparer à vivre autre chose. On se projette. Mais il y a encore des incertitudes parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones de flou ici. Vous voyez? Quoi d'autre? Donc vous êtes dans ces énergies. C'est-à-dire, vous savez, la décision, elle est prise ici. Hein. La décision est prise. Mais c'est flou encore. Vous savez où, mais il y a du comment qui est pas clair, comment j'y vais. Donc on a un 4 de pentacle. Donc on a cette envie de rester sur ses acquis, sur ce qu'on connaît, parce que c'est stable, parce que c'est sécure. Et en même temps, ce feu intérieur là qui vient vous chercher, cette vérité qui est plus forte maintenant, qui vient vous chercher et vous dire non, t'es pas au bon endroit, t'es pas à ta place, t'as beau y revenir, chaque fois ça te fait du mal. Sors de là. Ne continue pas à t'immerger là-dedans. Il y a des choses à laisser derrière vous ici et vous le savez. Voilà, en fait c'est ça. Sauf que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais pour moi, elle est prise cette décision. Là, on est plus sur une énergie de... ouais, ça y est, j'ai pris la décision, mais j'y vais un peu sans filet là. C'est risqué. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cette crainte en fait que je ressens qu'une véritable envie de revenir en arrière. C'est un sentiment d'insécurité plutôt. Allez, on va aller voir ce que cette potion que vous avez bu a à vous révéler, groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette potion que vous avez bu a à vous révéler? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Peut-être pas tout ça à vous révéler tout de suite. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette potion a à vous révéler? Oh. Cette potion, ce qu'elle a à vous révéler, c'est qu'il y a un nouveau chapitre. Une nouvelle histoire ici qui commence. Il était une fée. Un nouveau chapitre qui commence, j'entends ici, avec de nouvelles personnes. Des gens qui vous ressemblent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Comment il est ce nouveau chapitre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la magie du feu. Feu intérieur, motivation, impulsion. Ça y est, vous donnez l'élan. C'est ce que je vous ai dit. La décision, elle est prise ici. Vous donnez l'élan de ce feu intérieur, de ce qui grandit en vous. Vous avez peut-être toujours eu une vie qui correspondait à ce qu'on vous a inculqué, à ce qu'on vous a appris. J'ai quand même l'impression que c'est très relié avec un mouvement familial ici. Hein. En tout cas, familial, sociétal. C'est voilà. Vous avez pris la décision que ça, c'était plus possible, c'était stop. C'est pas ça que vous voulez de la vie, c'est pas comme ça que vous voulez le vivre et ça ne vous représente pas du tout. À l'intérieur de vous, il y a un feu ici qui s'anime, qui crépite, qui a envie d'autre chose, qui vous suggère une autre vie, une autre vision de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'est allumé et je sens que ce feu, il est de plus en plus fort. Que pendant longtemps, il était là, mais que vous restiez dans cette ancienne énergie parce qu'il n'était pas suffisamment fort. Aujourd'hui, il grandit. Il est de plus en plus fort et c'est pour ça que la décision, vous avez réussi à la prendre. C'est vraiment comme un appel de l'âme ici, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, l'appel de l'âme à l'intérieur. Là, ça devient tellement prégnant, tellement fort, vous ne pouvez plus faire autrement en fait. Ok, bon. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Alors, nous avons désintérêt et oubli. Ouais, c'est ça. Vous commencez à vous désintéresser de tout ce qu'il y avait avant, à oublier vos anciennes habitudes, vos anciennes manières de faire. Ça vous anime même plus, en fait, d'aller vers ça. Un temps, il y avait encore des choses, vous y trouviez votre compte, vous aviez envie d'y aller parce que il y avait, tiens, mais ça, oui, mais si, c'est agréable et tout. Maintenant, même plus. C'est, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, petit à petit, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait une transformation qui s'était faite, qui a mis du temps. Je pense que ça a mis du temps, ça a mis sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, mais où vous avez basculé sur une nouvelle énergie. Vous êtes devenu une nouvelle version de vous-même. Et ça a été progressif, donc pendant un temps, eh ben, vous aviez tendance à rebasculer vers le passé, et hop, on revient, et vous étiez, voilà. Et là, ben, vous n'avez plus envie de faire ça, parce qu'en fait, vous n'y trouvez plus rien d'intéressant. C'est comme une ancienne zone de confort, où vous y trouvez même plus de sécurité, en fait. Ça vous parle même plus, ça vous anime plus, vous voyez ? Donc, ça a basculé dans du désintérêt, de l'oubli pour vous. Il n'y a plus aucun intérêt à aller vers là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Et on a... Oh, la réussite! Vous avez réussi, ça y est. Vous avez réussi. Alors, j'entends que pour pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre, il est là. C'est comme si pendant longtemps, vous saviez que vous étiez dans une fin de cycle, un nouveau cycle. Peut-être que vous regardez par exemple beaucoup de tirages de cartes, c'est un truc que vous avez entendu rabâcher pendant très longtemps. En mode, oui, vous êtes à la fin d'un cycle et tout ça. Peut-être que vous étiez même en mode, bon, c'est bon, la fin du cycle, elle est longue. Hein. Ça commence à... Il y en a marre là. Et vous ne captiez pas. Pourquoi ça basculait pas? Parce que, justement, c'est ce que je vous ai dit, il y avait cet effet de bascule où vous reveniez, vous repartiez, vous reveniez, vous repartiez. Il y avait des énergies qui étaient, des habitudes de faire, de penser, des personnes aussi peut-être. Enfin, il y avait tout un nettoyage de l'ancien à faire ici. Eh bien, je vous l'annonce, vous avez réussi, le nouveau chapitre, il est là. Ça y est, vous y êtes. La décision, elle est complètement prise et elle est validée parce que justement, vous n'avez plus aucune envie de revenir avant, de revenir en arrière.
Oui, il y a des bons souvenirs, bien sûr, mais il n'y a plus cette notion de nostalgie. Avant, il y avait peut-être encore un truc de oh, j'aimerais bien revenir à cette période-là. Là, non, vous avez réussi à basculer, vous aimez votre nouvelle vie. Elle vous plaît. Donc, vous avez réussi, vous pouvez entamer enfin ce nouveau chapitre. Et donc là, je vous le dis, cette potion, ce qu'elle vous révèle, c'est que ce nouveau cycle est enclenché, ça y est. Vous y êtes. Ok ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 3. J'en ai trop pour mon groupe numéro 3. Ok. Oh, alors ça c'est hyper intéressant. Vous avez... Et pourtant j'ai mélangé. Vous avez vu, j'ai brassé, j'ai machin. Mais vous avez exactement les mêmes cartes que le groupe numéro 2. C'est intéressant. Alors je pense que j'ai pas du tout les mêmes ressentis des gens en les ayant. Vous êtes, alors c'est sûr, vous aussi, tout comme le groupe numéro 2, dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez comme voyage ici, vous êtes hyper soutenu. On a l'aide angélique ici. Ça vous permet une vue d'ensemble aussi, que vous aviez peut-être pas avant. Il y a comme une énergie aussi de... J'ai une énergie ici de ralentissement en mode... Je sais que je veux autre chose, je sais que je veux plus, je sais que je veux une vie différente, mais en même temps, j'ai tellement trouvé aujourd'hui de choses positives dans ce que je vis actuellement que tranquille, ça va. Je vais continuer, je vais avancer pas à pas, je vais persévérer, oui, bien évidemment, mais j'ai cette vue d'ensemble et je suis consciente de ce que je vis aujourd'hui. Je suis consciente que ça me fait du bien, qu'on est bien. J'arrive en fait à me reconnecter. Vous arrivez à vous reconnecter à l'instant présent. À profiter de l'instant présent. Oui, vous voulez plus. Oui, vous voulez mieux. Mais vous vous sentez bien. Vous n'avez plus besoin... En fait, c'est ça, je capte. Vous n'avez plus besoin de vous renvoyer vers un passé avec nostalgie ou de vous projeter dans un futur parce que votre présent il vous convient pas, vous vous sentez mal dedans. Et c'est ce que vous aviez avant. Vous vous sentiez tellement mal dans votre présent qu'en fait vous étiez toujours soit en projection vers le futur, soit en nostalgie du passé. Et aujourd'hui, vous êtes bien dans votre présent. Bien sûr que vous avez envie, comme je vous dis, de plus. Mais vous êtes moins pressé, moins impatient parce qu'en fait, ça va. Vous savez que vous allez y aller petit à petit, vous profitez du chemin. Il y a une phrase comme ça, je ne l'ai plus. C'est de l'ordre de profiter, quand on gravit la montagne, de profiter justement de ce chemin, autant que de profiter d'arriver au sommet. Bon, je ne sais plus comment elle est dite, cette phrase, si vous l'avez, mettez-me-la dans les commentaires. Je n'ai plus cette citation. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, c'est le fait de finalement profiter du voyage, vous voyez, autant que de l'arrivée. Le voyage est tout aussi agréable et satisfaisant. Et là, vous y êtes, vous avez trouvé ça, vous avez réussi. Vous avez réussi, c'est le cas de le dire. Et moi, ce que ça me donne aussi pour la suite, c'est que justement, vous avez trouvé l'énergie qu'il fallait, exactement pile poil ce qu'il faut, c'est-à-dire savoir vivre l'instant présent avec plaisir pour envoyer une énergie dans l'univers, pour qu'il puisse vous donner et vous envoyer ce soutien et ces opportunités qui vont arriver pour la suite. Vous avez réussi à vous glisser exactement dans la bonne énergie. Et ça n'a pas été simple. Je sens que ça n'a pas été simple. Je sens que vous aviez ces bascules avant, arrière. Là. Réussir à vous stabiliser dans l'instant, ça a été dur pour vous. Vous avez enfin réussi à lâcher prise. Waouh. Bravo. Bravo à vous. Allez, on continue. Moi, j'ai envie d'en savoir plus maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je veux savoir hein, cette nouvelle histoire. Qu'est-ce que ça donne? Je vais ouvrir le livre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous révèle cette potion que vous avez prise? Qu'est-ce que vous révèle cette potion que vous avez prise? Donc, groupe numéro 3. Wow. Désir et passion. Et avec quoi on a ça? Avec mauvais œil et médisance. Ouais, bah, vous n'allez pas attirer que des belles paroles à mon avis, parce que vous allez vivre des choses qui vous correspondent pleinement, où il y aura beaucoup de passion, d'énergie dans votre vie, vous allez vous sentir bien, vous savez, j'ai cette énergie comme si les autres, ils disaient de vous, mais de toute façon, elle a eu de la chance, ou il a eu de la chance. Vous vivez peut-être, vous allez peut-être sans doute vivre une vie un peu idyllique qui va attirer ces médisances. Malheureusement, hein, ça va souvent avec. Dans le sens où vous vivez une vie qui vous plaît, qui vous ressemble, qui vous correspond ici. Alors, je vais aller en tirer une autre pour faire une petite synthèse et voir comment vous êtes impacté, si vous l'êtes ou pas, par ces médisances, pour qu'elles ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 3. Ok. Ouais, ça vous fatigue. Hein. Ça, attention à ces énergies parce qu'elles vous fatiguent. Alors, attention à ces personnes-là qui sont dans ce mauvais œil, dans cette médisance. Protégez-vous. Peut-être c'est aussi ces personnes de votre passé, vous voyez, qui vous le sentez de toute façon. Quand vous êtes avec elles, vous vous sentez plombé. D'accord ? Donc faites attention, protégez-vous de ça parce que vous voyez, ça vous donne beaucoup de fatigue et ça vous oblige à vous reposer. Ok. Moi, je veux plus de précision sur cette histoire de passion et de désir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur cette histoire de passion et de désir? Et maintenant, on vous dit de rester sur vos cartes. Les situations ou personnes qui t'entourent ne sont peut-être pas celles que tu penses. Oui, voilà, il y a vraiment de la méfiance à avoir sur les personnes. Alors, moi, je ne ressens pas qu'il y a des nouvelles personnes dans votre vie qui rentrent avec cette énergie-là. Je ressens que c'est des personnes de votre passé, ici. Alors, à partir du moment où vous sentez, pas forcément quand vous êtes avec ces personnes, mais après, où vous vous sentez fatigué, mais comme si vous aviez travaillé là 8 heures d'affilée, vous n'en pouvez plus. Si vous vous sentez plombé comme ça veut dire que ces personnes-là, elles sont dans cette énergie d'envie, de médisance, c'est pas très clair en fait. Vous voyez ce que vous avez en face, elles sont pas dans la bienveillance avec vous. Même si elles vous montrent beaucoup de gentillesse sur le moment, il y a quand même un truc comme ça. Je pense que c'est votre manière à vous de ressentir ces vampires énergétiques en fait, puisqu'on appelle ça des vampires énergétiques. Ils vous fatiguent, ils vous plombent l'énergie ici. Donc là, il y a un petit avertissement. Mais moi, j'ai vraiment pas cette sensation qu'il y ait des nouvelles personnes dans votre vie qui vous suscitent ça. C'est peut-être des personnes avec qui, voilà, vous aimez pourtant bien être. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Avec qui vous prenez plaisir à être malgré tout. Parce que vous les aimez. Vous voyez? Donc, sachez vous protéger. C'est pas de les fuir, de les quitter, de vous éloigner complètement, de les perdre de vue, de les envoyer bouler. C'est pas ça là, hein. C'est vraiment juste de vous protéger. Protégez-vous de ça. C'est important pour vous. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous au groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette potion là va vous révéler? Bon, moi j'ai pas d'histoire sur la nouvelle histoire, c'est qu'à le dire, j'en veux. Je veux de l'info. Je veux qu'on me raconte cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cette potion vous révèle? Groupe numéro 3. Le labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le puits. Il y a des souhaits qui vont se réaliser ici. Il y a encore, en fait, ça y est, je comprends. Il y a encore des personnes de qui il faut vous éloigner ici.
pouvoir se réaliser ses souhaits. Il y a encore des personnes de qui il faut vous éloigner ou pas vous laisser impacter par leurs énergies ou... Ouais. Il y a de la protection à mettre en place ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Absolument, m'en donner 2. C'est votre enfant intérieur qui va prendre les commandes ici. Qui va prendre les rênes de votre vie. Vous allez vous laisser porter par votre enfant intérieur. Vous allez vous autoriser des choses que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à présent. Qui vous appartiennent, qui vous ressemblent, mais que vous avez étouffé, gardé pour vous, pas mis en avant parce que c'était critiqué, jugé. Peut-être que vous aussi, vous considériez ces parts de vous-même du coup comme des parts d'ombre qui n'étaient pas bien reçues dans la société, vous voyez. Aujourd'hui, vous laissez cet enfant s'exprimer. Vous vous laissez accompagner, j'entends, par votre joie. Par si je fais les choses, c'est parce que ça me fait plaisir. C'est lui qui prend sa place. Hein. Il prend toute sa place dans votre vie ici. Et c'est lui qui va prendre les décisions. Vous allez le laisser vous guider ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos groupes? Ouais, les énergies féminines. Alors, je vais la mettre dessous, je suis désolée. Hop. La gosse de YouTube qui censure les nus, hein. Donc on cache. Les énergies féminines. Alors, avec quoi elles ressortent ces énergies féminines pour le coup? Oula. Qu'est-ce qui nous décanille tout? Ah ben, alors, ok, d'accord. Bon, ça vient décaniller ici ce mauvais œil. Restez dans vos énergies féminines. Alors, donc il y a une histoire de timing ici. On a le temps derrière. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place et tout ça. Vous êtes dans ce début de cycle. Vous avez commencé le cycle et les choses vont se mettre en place petit à petit. On vous invite à rester dans vos énergies féminines, donc dans votre réceptivité, dans votre protection. Protégez-vous beaucoup. Dans votre intuition, prenez soin de vous, vous voyez, soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos désirs. Il faut vraiment être connecté à tout ça, notamment pour pouvoir nettoyer ces énergies-là. Ok? Et après, pour ce qui est des décisions, des actions, des choses comme ça, laissez faire votre enfant intérieur. Comment on fait ça? C'est une excellente question. Laissez-vous guider par votre joie, votre spontanéité. Ah, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Allez-y. L'enfant intérieur, il est dans l'instant présent. Je vous le rappelle. Ce que vous avez réussi jusqu'à présent, c'est d'être dans l'instant présent. Donc, décidez avec cette notion de l'instant présent en vous disant « Ah, j'ai trop envie de faire ça aujourd'hui. » Eh bien, faites-le. Ah, j'ai cette idée-là là, qui m'est venue et il faut que je la... Allez-y. Vous posez pas de questions. Restez connecté à cette intuition pour vous protéger et laissez faire votre enfant intérieur pour le reste. Ok? C'est très spécifique pour le coup. Allez, on va compléter tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Ouais, il y a une recherche d'équilibre dans la matière, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, ouais. Bon, on est toujours, vraiment, de toute façon, je pense qu'on va vous rabâcher ici. Restez dans cet équilibre que vous avez trouvé. Éloignez-vous de ces pensées négatives, néfastes. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'à chaque fois que vous allez voir ce type de personnes-là, en fait, elles vous plombent avec leurs pensées pourries. Je suis désolée, voilà. Avec leur manière de voir la vie qui est dégueulasse. Je m'exprimais un peu cash, mais là, c'est vraiment ça. Pour garder cet équilibre que vous avez trouvé, et à mon avis,
Il peut y avoir même un lien avec la notion d'abondance dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui commencent à se profiler à l'horizon de ce côté-là. Pour garder ce que vous avez trouvé et continuer à l'amplifier, éloignez-vous un maximum de tout ça. Ça vous tire vers l'arrière, vers le bas, ça vous ramène au fond. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ouais, célébrez, soyez victorieux sur ce que vous avez déjà, entretenez ces belles énergies. Là, on a encore une énergie d'enfant intérieur, on fait la fête, on s'amuse, allez vers tout ça. Créez-vous de beaux souvenirs, j'entends. Construisez-vous de nouveaux souvenirs. Oh, ça y est, je capte. C'est à vous de l'écrire, la nouvelle histoire. On ne vous dira pas ce qui se passe pour le futur ici. Je ne comprenais pas pourquoi on ne me sortait pas. Je faisais que poser la question, on ne me sortait rien. On ne vous dira pas ce qui se passe pour le suite. Parce que c'est à vous d'écrire votre histoire dans l'instant présent. Il y a une personne qui tire les cartes comme ça sur YouTube que j'aime beaucoup et qui dit, et je trouve ça fantastique parce que c'est tellement vrai, le futur, c'est du présent en construction. J'adore parce que je trouve que c'est tellement vrai. Ça permet de ne pas être dans cette énergie où tout est divinatoire et où tout ce qu'on vous dit dans les cartes est une réalité. Le futur, c'est du présent en construction. Ça veut dire que c'est vous qui construisez votre futur, mais vous le construisez dans l'instant présent. L'avenir n'est pas dicté à l'avance. Et là, c'est ça. On vous laisse le champ libre pour imaginer la vie que vous souhaitez, en fait. Pour vous construire des beaux souvenirs, laissez décider votre enfant intérieur parce que lui, il est dans l'instant présent, il est dans la spontanéité. Ça, j'ai envie de le faire, je le fais. Ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et il y a cette notion aussi de pas se poser de limites. Tout est possible chez un enfant. Il ne se pose pas de limites, c'est nous en tant qu'adultes qui lui en posons. Mais lui, il n'en pose pas. Il explore, il découvre, il va là. Tiens, il a envie d'aller là, il va voir. Vous voyez? C'est très innocent aussi. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3 ici, qu'est-ce que cette potion révèle? Les amoureux. Donc, il y a de nouveau des décisions à prendre. Alors, quelles sont ces décisions? Qu'est-ce qu'on a avec ces décisions? Ok. Bon. Soyez dans la créativité. Décidez, en fait, de créer les choses comme ça vous vient. Vous voyez, comme ça vous fait envie. C'est cet enfant qui va venir porter les idées et vous, soyez dans cette créativité. Sentez-vous libre de briller, de vous révéler, enfin, tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes, même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes, ce n'est pas grave. Et sachez une chose, c'est que plus vous allez vous révéler tel que vous êtes, et plus ces personnes, naturellement, en plus, elles s'éloigneront de vous. Parce que vous aurez une nouvelle énergie qui ne leur correspond pas. Jusqu'à présent, c'est vous qui tiriez votre énergie en arrière et vers le bas pour vous mettre à la mesure de ces personnes. Pour vous adapter à leurs énergies. Sauf qu'à chaque fois que vous quittez ces personnes, vous vous sentez mais plombé au possible. C'est pour ça qu'on vous dit protégez-vous pour que vous puissiez faire briller ça. Il y a un moment donné où votre feu intérieur il brillera tellement que peu importe qu'elle soit à côté ou pas, ça ne changera rien du tout. Et c'est fort possible que ce feu intérieur du coup les repousse aussi. Alors il y en a qui vont suivre. Naturellement, il y en a qui suivront parce que c'est comme ça, parce que ils y arrivent, parce que eux aussi ils évoluent, ils grandissent, ils changent et vous leur permettez de suivre le même cheminement que vous, à leur mesure et à leur allure. Mais il y en a d'autres, et ben c'est comme ça, ils quitteront votre vie parce que votre énergie ne leur correspond plus, ne leur convient plus. Et il faut que ce soit ok aussi. Parce que vous, votre vie là, elle sera belle. Vous aurez confiance en vous, on est sur une reine de bâton, elle a confiance en elle, c'est la reine de la manifestation, hein, quand même, il faut se le dire. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de manifestation qui est très fort et très prononcé. Elle est hyper créative et surtout, elle est hyper charismatique. Elle sait briller. Elle est reconnue. Vous voyez? Donc, pour avoir une vie où il y a tout ça, il faut vous protéger de ça. Protégez-vous de ces énergies.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Je suis en train de me rendre compte que je fais la fin, mais j'ai des petits messages à vous tirer encore. Donc on est parti. Eh ben non, c'était une fin, c'est pas la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message? L'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Oui, 2 fois. Hein. 2 fois l'énergie féminine. Bon, dans ce jeu, il y a 2 fois, mais enfin, vous les avez sortis quand même toutes les deux. Et surtout, le troisième œil, c'est le siège du discernement. Donc, sachez discerner tout ça, surtout. C'est là qu'elles sont sorties, ces énergies féminines. C'est quand il a fallu comprendre comment vous pouvez vous protéger de ça. Donc, ouvrez votre troisième œil pour renforcer votre intuition et soyez à l'écoute des signes que l'univers vous envoie. Alors, on avait dit la notion de mauvais œil ici sur la carte. C'est, je vous disais de vous protéger, ça peut être un symbole qui peut vous protéger ici, celui-là. Donc, n'hésitez pas à le prendre en photo, le dessiner, je sais pas, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais là, ça peut être une protection ici. Alors, et je vais tirer... Ah bah disons, il fallait que je vous la tire en plus celle-là. Allez, je vais aller tirer une deuxième petite carte ici. Ok. Excusez-moi. La forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre. De la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Mais c'est ça. Je sens qu'en fait, c'est ce que vous appréciez aussi aujourd'hui de votre vie. Les petites choses simples, les petits bonheurs du quotidien. J'ai fait un exercice là dans l'association où je travaille hier. On fait un journal créatif aussi, hein, comme je fais avec vous. Et j'ai fait un exercice avec... d'ailleurs, je vais vous le montrer, tiens, si ça peut être... où c'est que je l'ai? Alors, attendez, excusez-moi, du coup... je vais devoir tout chambouler, c'était pas prévu. Et donc cet exercice, c'était mes envies d'automne en fait. Le thème de la page qu'on a créée, c'était mes envies d'automne. Donc je vais vous le montrer. On n'est pas sur une guidance créative, mais écoutez, on va faire avec. C'est pas grave. Voilà, donc on a listé, on a fait un peu de scrapbooking ici, donc on a décoré une page et on a listé nos envies d'automne, ce qu'on avait envie de faire, comment on avait envie. Et c'est que des choses simples. Vous voyez, moi j'ai mis préparer une tarte aux pommes, faire du crochet, organiser Thanksgiving parce que c'est quelque chose que je fais, que j'aime beaucoup. Des moments précieux en famille, des balades en forêt, un thé chaud et un plaid, vous voyez, manger des châtaignes, allumer de l'encens, des bougies, allumer un feu de cheminée. J'ai mis que des choses hyper simples qui sont réalisables sans grands artifices et sans, voilà. Mais c'est des choses, moi, qui me font vraiment plaisir. Je suis trop contente quand je prends mon plaid, mon thé chaud et mon crochet. Voilà, écoutez, hein... Et bien voilà, et c'est exactement ça, cette magie de la forêt enchantée ici, où on profite des choses simples, où on regarde autour de soi. Ben, vous voyez, il y avait le balade en forêt sur mon truc. Vous vous baladez en forêt et vous vous émerveillez des oiseaux qu'on entend encore dans les arbres pendant cette saison, des feuilles de toutes les couleurs. Voilà, et c'est exactement ça, c'est d'amplifier toutes ces petites énergies. C'est cet équilibre que vous avez trouvé. C'est pour toutes ces petites choses que vous appréciez dans l'instant présent en fait. Continuez à amplifier tout ça. Ça vous servira pour la suite. Ça attire à vous de nouvelles énergies, de belles énergies. Et quand vous vous dirigez vers ces personnes-là, en fait, ça attire à vous encore des énergies pourries, quoi. Donc, protégez-vous de ça et amplifiez ces petits trucs. Voilà, ces petits plaisirs simples du quotidien. Sur ce, cette fois-ci, c'est vraiment la fin, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez cliquer juste en dessous sur le bouton boost pour... je vais pas y arriver, je perds mes mots. Pour remonter la vidéo sur YouTube, ça permettra de soutenir ma chaîne un peu plus. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.